Déjà, merci à tous d'avoir bravé la chaleur pour venir nous écouter. Je suis particulièrement heureux d'animer cette table ronde et surtout de la partager avec deux personnes que j'estime énormément, tant sur le plan personnel que professionnel. Mehdi Bellassène, directeur du cloud chez Alstom, et Patrice Bessière, IT Directeur Solution Delivery chez Excite Technologies. Avant de démarrer, j'aimerais vous soumettre une question que Mehdi m'a posée il y a quelques jours. À votre avis, combien de mètres de câbles sont nécessaires pour faire fonctionner un wagon de train? Une voiture de train, pardon. La réponse est 18 km. Personnellement, j'avais répondu 500 mètres. Bon, je pensais être large, j'étais assez loin. Cette question et cette réponse, elle démontre la complexité industrielle qu'on peut avoir quand on conçoit, on construit et on maintient les solutions de mobilité de demain. Ça pose des vraies questions. Et c'est pour ça qu'Alstom, c'est pas simplement un constructeur de trains, c'est une entreprise qui aide les gens à trouver des emplois, qui connecte des régions, qui dynamise ces régions. Derrière chaque métro, tramway, train à grande vitesse, c'est des régions qui se rapprochent, c'est des gens qui sont plus proches d'un emploi et des vies qui changent. Chez Excite Technologies, c'est un métier différent, mais l'impact est tout aussi important. Même si parfois c'est moins visible, Excite fournit l'énergie pour nos industries, pour nos services vitaux, pour nos data centers. Et à l'heure où la transition énergétique est un enjeu stratégique, le rôle d'Exide est vraiment important pour notre société. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous avons deux leaders industriels avec deux métiers différents, mais des défis qui restent similaires. Comment transformer, comment utiliser nos technologies, la data, le cloud et désormais l'intelligence artificielle pour gagner en agilité, accélérer l'innovation et construire notre industrie française de demain. C'est précisément le sujet dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. Avec le recul, quel a été le véritable déclencheur qui vous a fait comprendre que se transformer n'était pas une option, mais une nécessité pour votre entreprise? Donc on va commencer avec toi, Patrice. Merci Clément. En fait, on n'avait pas tellement le choix. Ça faisait plusieurs projets où on essayait de migrer d'un ERP Legacy System vers un ERP du marché. J'en ai connu 3-4 dans ma carrière et à chaque fois c'était retoqué. Et puis cette fois-ci, alors il y avait peut-être des investisseurs derrière qui sont arrivés quand même un peu plus tard, mais on a réussi à monter ce projet de migrer d'un legacy ERP vers Oracle Fusion Cloud. Donc je dis Oracle Fusion, mais on pourra voir les différents modules après. C'était pas le seul module. Donc il y avait une équipe aussi informatique vieillissante, avec des gens qui quittaient la société. Donc des difficultés à maintenir notre ERP Legacy. Et puis il y a eu aussi des changements d'actionnaires. Donc on était avant avec les Américains, donc très peu d'investissement. Plutôt collecte du cash et c'est apparu. Donc il y a eu un choix à faire entre investir dans des usines, dans une chaîne de production, parce que implémenter un nouvel ERP coûte de l'argent, et puis être dans une position
un changement d'actionnariat pour ne rien vous cacher. Il voulait, si on voulait être vendu en globalité ou par module, en changeant d'actionnariat, être sur un ERP standard du marché et qui plus est être supporté par des sociétés externes en priorité et pas simplement avoir la connaissance des gens de l'intérieur. Donc voilà un peu notre choix. Tu m'arrêtes si je suis trop long. Juste pour vous dire que le choix d'Oracle ne s'est pas fait comme ça par magie. Il y a eu plusieurs phases de sélection. Donc au début, il y a eu 10 ERP qui ont été analysés du marché. Donc des concurrents que vous trouverez sur les stands. Voilà. Et puis après, on est arrivé à 3. Et puis finalement à 1. Donc il y avait l'aspect de l'ERP parce qu'on est une entreprise de manufacturing. Donc on vend des batteries, comme tu l'as dit, pour la partie, ce qu'on appelle Energy Solution, donc dans les data centers, tout ce qui va être l'UPS. On vend aussi des batteries donc dans la division Motion, qui est plutôt pour les chariots élévateurs. Et on a une troisième branche d'activité qui est l'automotive. Vous connaissez tous les batteries Fullman Tudor, même si on fait plus de pub. Mais en gros, on a 2 lignes d'activité en fait sur cette activité automotive qui sont l'aftermarket, donc le renouvellement, mais aussi la première monte. Donc on travaille aussi avec les constructeurs. Voilà. Donc ce que je disais, c'est qu'à la fin, c'est Oracle qui s'est imposé parce qu'ils avaient plus de fonctionnalités dans la partie manufacturing. Donc on ne voulait pas simplement un ERP qui gère la question financière, commerciale, mais on voulait aussi la partie manufacturing et Oracle s'est imposé à nous. Et juste pour terminer sur le sujet, je voulais dire qu'il y avait aussi le choix de l'intégrateur. Donc Oracle n'est pas venu tout seul, évidemment. Il est venu avec un intégrateur qui s'appelle Mastech maintenant. Enfin, c'était aussi ça à l'époque et qui nous accompagne encore aujourd'hui sur l'implémentation de l'ERP. Voilà. Merci Patrice. Mehdi ? Bonjour à tous. Alors nous, ce qui nous a vraiment poussé à nous transformer, c'est tout simplement le marché. Il y avait une croissance exponentielle du marché autour de la mobilité. Il faut savoir qu'à Alstom, on a 3 types d'activités. On a le matériel roulant, donc le train, tramway, ça c'est environ 40% d'activité. Et là où ça croissait le plus, c'est côté service, donc de la maintenance, gestion des assets et tout. Et finalement, toute la partie software, qui est un marché très important. Donc pour nous, moi, ça fait 10 ans que je suis chez Alstom. J'ai fait au moins 5 projets de M&A. Donc les croissances, qu'elles soient internes ou externes, il fallait apporter dans les services digitaux une élasticité, une agilité pour accompagner le business. Et donc c'était pour nous un enjeu. Donc pour nous, c'était vraiment un enjeu presque de survie. Il fallait faire cette transformation. Et effectivement, donc on a commencé en 2017, petit à petit. Et puis on a rencontré Oracle parce qu'on connaissait Oracle. Historiquement, Oracle, c'était un éditeur de base de données. Quand Oracle tapait à la porte, c'est oui, il y a un audit. Puis on a appris à travailler différemment. Et effectivement, l'adoption du cloud Oracle sur des cas d'usage qu'on va évoquer après nous a permis notamment d'accélérer et de supporter le business dans l'ensemble des livraisons qu'il devait faire. Merci. Évidemment, quand on fait ces projets, un des sujets les plus importants, on sait que c'est des gros changements pour les entreprises. Donc c'est qu'une fois que la décision elle est prise, c'est comment transformer sans casser ce qui fonctionne et sans perturber l'activité. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait un projet informatique qu'on va arrêter de produire. Donc il faut que les deux puissent fonctionner en même temps. Patrice, dans votre cas, vous avez fait le choix d'une approche très orientée fit to standard avec la suite applicative Fusion. Comment vous avez trouvé le bon équilibre entre les standards du marché et les spécificités liées à votre organisation ?
Oui, alors quand on vient d'un legacy system, je pense que toute la structure veut qu'on adopte ce qui marche dans les autres entreprises, donc d'être au plus vanilla. Euh, Malgré ça, il y a quand même des spécificités parce qu'on est en Europe et en Asie-Pacifique. Donc il y a des spécificités qui sont liées à chaque pays. Donc il faut aussi intégrer les règles, souvent comptables de gestion de chaque pays. Alors, même si on part d'Oracle Fusion, qui est vraiment le cœur de la solution Oracle qu'on implémente aujourd'hui, il y a d'autres modules d'Oracle qui sont intégrés. Donc, on a toute la partie constructeur qui était héritée, heureusement, d'Oracle Hyperion à l'époque et qui est migré sur Oracle IPM. Mais on a aussi des solutions spécifiques de gestion de nos warehouses, donc WMS, Oracle WMS. Donc en fait, l'architecture globale, c'est pas juste un monolithique, c'est différents modules d'Oracle qui sont intégrés dans la suite logicielle qui est utilisée chez Oracle. Voilà. Et donc ce projet applicatif, enfin qui ciblait en tout cas une suite applicative spécifique, elle s'est élargie. Votre réflexion, elle s'est élargie à une stratégie de data center exit, et vous avez également choisi d'avancer avec OCI pour la suite de ce projet. Oui, tout à fait. Alors, j'ai parlé en particulier de la suite de l'ERP qui est en module SaaS. Mais pour intégrer ce module SaaS, il y a quelques composants PaaS qu'on devait avoir. Donc, en particulier OIC, donc Oracle Integration Cloud, donc qui était lui géré en mode PaaS. Et puis, très vite, on a eu une problématique dont je m'occupe sur la partie analytics, business intelligence. Donc on avait une solution qui nous satisfaisait, en fait, qui était on-premise, qui était IBM Cognos Analytics, et on n'avait pas d'équivalent pour la nouvelle suite Fusion. Et donc très vite, le choix a été d'adopter Oracle Analytics Cloud, sans OAC. Il y a une réflexion, est-ce qu'on intégrait la partie en mode SaaS ou la partie en mode PaaS, et comme on avait besoin d'intégrer nos legacy systems, donc ce que je n'ai pas dit au départ, c'est qu'on a un plan de migration globalement sur 4 ans. Entre le premier, qui était les Nordiques, et la Pologne automotive, donc, qui a migré en 2024, juin 2024. On prévoit la fin de migration de tous nos pays en 2028. Donc il y a plusieurs clusters qui sont définis. Mais toujours est-il que la partie conso statutaire analytique était aussi importante que la partie ERP, parce qu'on avait des données. On ne savait pas si tout allait pouvoir, et en termes d'analytique, il y avait quand même, l'entreprise était mûre, et il y avait un besoin de développer cette partie en parallèle de l'ERP. Merci Patrice. Donc on comprend qu'avec un projet où on démarre avec une application, forcément ça crée une adhérence avec l'éditeur. Et un des avantages d'Oracle, c'est d'être présent justement sur toutes les stacks de IaaS, PaaS, SaaS. Et on a pu accompagner Exide en l'occurrence, mais aussi d'autres clients, sur aller enrichir la partie applicative avec la partie analytics, et aussi les aider à migrer les autres workloads relatifs à l'ERP, qui était du legacy system, sur notre plateforme OCI. Mehdi, dans un contexte différent, vous avez retrouvé quand même quelques problématiques qui étaient similaires. Vous, c'est plutôt sur la partie simulation, high performance computing. Quel impact concret cette transformation a eu pour vous et aussi pour vos clients ?
Alors, tout à l'heure, je parlais d'agilité du cloud, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le business d'Alstom est un business qui est très sensible et très sensible au cash. Parce qu'entre le moment où on signe un contrat et au moment où on est payé, où on a livré le train, va s'écouler plusieurs années. On s'écoulait. Et donc, récemment, par exemple, il y a quelques années, on a eu un gros souci sur le premier TGV aux États-Unis. Il était sorti d'usine et les TGV ils sortaient, mais il n'y avait pas d'homologation parce que les autorités américaines nous demandaient encore plus de simulations pour démontrer que lorsqu'il y a un vent latéral de temps, sous une température de temps, la dilatation du rail et tout, que le train allait tenir la distance globalement. Eh ben, grâce au cloud, on a pu justement, et sur OCI notamment, on a pu scaler nos infrastructures de HPC. Et donc, des calculs qui nous auraient pris un an et demi, en fait, on a réussi à les faire en quelques semaines. Alors oui, on a dû concentrer les coûts, forcément, mais le fait d'être payé quasiment un an en avant, juste parce qu'on a réussi à produire ces éléments-là pour nos clients et les réassurer sur la viabilité de nos TGV, nous a permis de clore le projet très rapidement. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret de comment on a pu accompagner le métier et ce dossier-là, il a été piloté directement par notre PDG. Merci. Donc on voit comment la simulation, le HPC ont permis d'améliorer, on va dire, l'amont des projets. Mais la transformation digitale d'Alstom, elle est plus critique que cela parce que vous avez carrément shifté de business model en vendant du train au kilomètre, donc plutôt du style pour nous éditeurs, on va dire du SaaS en souscription. Et dans ce cadre de transformation, il y a des projets qui étaient très sensibles pour vous, notamment sur la partie données, maintenance prédictive et ce que vous avez appelé les plateformes LSUB que vous avez créées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Mehdi, là-dessus ? En fait, il faut savoir que quand on vend un tramway, un métro, pour un opérateur, plus le train il roule et plus il gagne de l'argent, tout simplement. Donc en fait, il faut absolument éviter ce qu'on appelle la panne subie, c'est-à-dire qu'en plein milieu d'une ligne, on est obligé d'arrêter un métro, etc. Et là, c'est le drame. Et du coup, effectivement, chez Alstom, on a développé un outil qui s'appelle Health Hub, qui permet effectivement de faire de la maintenance prédictive. Globalement, on va récupérer toutes les données des capteurs et on va essayer d'anticiper à quel moment des pièces vont tomber en panne. Et donc pour cela, grâce à cela, on va pouvoir planifier des maintenances où on va dire, vous allez changer toutes ces pièces-là durant cette nuit ou ce week-end. Et puis comme ça, le train, il ne va jamais tomber en panne. Et donc ça, on a eu par exemple ce cas d'usage où on a utilisé OCI pour le métro de Riyad en Arabie Saoudite et où le client était très sensible au fait que sa data doit rester en Arabie Saoudite. On parle beaucoup de souveraineté en ce moment, donc la localisation de la donnée est le premier facteur. Et c'est vrai que votre présence en Arabie Saoudite nous a permis de réagir très vite et très vite mettre en place les infrastructures nécessaires pour héberger cette application qu'on a développée. Donc tourne sur OKI, sur du Oracle Kubernetes Engine, qui fait qu'en l'espace de quelques semaines, on a pu builder, construire et tester la solution et la livrer au client très rapidement. Voilà. Donc on comprend que finalement, qu'il s'agisse de maintenance prédictive ou de pilotage industriel chez Exide, on retrouve le même enjeu, c'est-à-dire disposer de la bonne donnée au bon moment pour prendre la bonne décision. Patrice, aujourd'hui, pour vous, pour vos métiers, dans ton métier en particulier, l'analytique, quels sont les bénéfices les plus visibles que tes métiers constatent grâce à cette transformation ? Mais en fait, j'ai envie de dire que c'est lié à l'ERP en premier. Donc, on passe d'un legacy system qui on fonctionnait en mode batch pour avoir certaines données, et maintenant on est en temps réel. Donc, il y a la partie ERP. Et sur la partie analytique en particulier, j'ai envie de dire c'est un nouveau système complet. Donc on était plus dans l'approche reporting traditionnelle, analytique. Maintenant, on est complètement en dashboard. Donc tous les matins, il y a des dashboards qui sont émis pour les VP, pour les différents opérationnels. Et la phase ultime, en fait, je veux dire, on commence à mettre de l'IA dans nos dashboards. Donc, si vous intéressez à la partie analytique,
vous verrez le programme de production d'Oracle Analytics, les nouveaux features qui sont inclus, et à tel point qu'on a du mal au niveau informatique à suivre les utilisateurs. On a des utilisateurs qui sont certifiés, enfin qui participent à Oracle Community, et donc ils sont là, mais cette fonctionnalité, je la veux, quand est-ce qu'elle va être disponible dans mon système? Donc on est aussi obligé de suivre l'Oracle Analytics. Donc j'ai envie de dire, c'est une nouvelle approche, une nouvelle vision. Depuis qu'on est dans le cloud, on est, j'ai envie de le dire, derrière l'utilisateur. Enfin, on a des contraintes de production et on essaye de suivre. Et les nouveautés sont, j'ai envie de dire, quasiment quotidiennes et sont revues par les utilisateurs. Et ils sont très friands de ça, et en particulier dans l'IA où je pense Oracle a une vraie carte à jouer. Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, on sait que ce type de transformation, on ne les fait pas seul. La technologie, c'est pas suffisant. Donc, Patrice, tu mentionnais tout à l'heure le fait d'avoir travaillé avec un partenaire qui est Mastech. Toi, Mehdi, comment, avec Alstom, vous avez travaillé avec un écosystème, des partenaires, des fournisseurs pour réaliser cette transformation? Alors, nous, effectivement, on travaille côté infrastructure, en tout cas, avec un gros partenaire qui s'appelle DXC. Et DXC nous a accompagnés dans l'adoption du cloud Oracle parce qu'ils avaient déjà un centre d'expertise qui a fait qu'on a très vite accéléré lorsqu'il a fallu adopter le cloud. Et en plus de cela, il nous a aussi aidé à faire du right design dès le début, à choisir les bonnes SKU, les bonnes architectures. Et comme ça, en fait, dès le début, on avait le bon niveau d'expertise qui nous accompagnait en même temps qu'on formait nos équipes en interne sur comment ce cloud fonctionnait. Donc ça, c'était très important pour nous. Après, il n'y avait pas que, il y a aussi Capgemini qui gérait le SOC chez nous, la partie cybersécurité, British Telecom sur le réseau. Donc il a fallu quand même coordonner l'ensemble de ces activités, et que sans justement une connaissance de la part de ces trois acteurs de ce que c'est qu'OCI, je ne pense pas qu'on aurait été aussi vite dans l'adoption du cloud OCI, des cas d'usage autour de l'IA, etc. Voilà. Merci. Évidemment, on ne peut pas clôturer ce panel sans parler d'IA. Patrice, tu le mentionnais juste avant, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Évidemment, l'IA, c'est au cœur de toutes les discussions, chez nous, mais chez vous, les clients aussi. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, puis après Mehdi, est-ce que vous pourriez nous partager des cas d'usage concrets d'IA qui ont été mis en application et les bénéfices que vous en avez tirés? Oui, tout à fait. Alors, il y a une partie IA qui concerne plus la partie ERP. C'est pas ma spécialité première, mais elle est très riche et elle est bien développée par Oracle. Après, il y a quelques contraintes techniques. Il faut avoir tous les modules pour avoir de la donnée pertinente. Alors, moi, je m'occupe plus de la partie analytique. Et comme je disais, on a des experts utilisateurs qui ont envie d'utiliser cette IA. Donc, ça peut être tout simplement un commentaire automatique. Au vu des données, l'IA va être capable de faire un commentaire par rapport aux données qui sont vues dans le rapport. Et puis, on est en train de développer toute une série d'agents. Donc là, c'est plus une approche prédictive. Si on remarque que dans un certain rapport, j'ai un KPI qui est rouge, et ben, je vais envoyer un mail ou je vais faire scheduler une réunion. Donc c'est plus l'approche d'analyse automatique de données. On ne sert pas de l'IA dans la modélisation ou la création automatique de rapports, parce que ça reste quelque chose de complexe qui doit être validé par l'entreprise. Et l'IA peut se tromper ou ne pas prendre le bon chemin. Donc, et on a les spécialités, les spécialistes pour ça, mais l'IA, dès à présent, est un moteur de croissance, de diminution du travail. On préfère que les gens se focalisent sur quelque chose de plus productif, et ce que l'IA sait bien faire, eh ben, on va l'utiliser.
Alors nous, pour aller plus loin, je vais peut-être expliquer rapidement ce que c'est que le monde du rail. Par rapport à l'aviation, par exemple, si vous montez dans un A320 d'Air France ou d'une autre compagnie, c'est le même avion. Un train, un Thalys, il y a 3 trains à l'intérieur. Parce que le monde du ferroviaire a été conçu pour être national et non pas international. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque train est spécial chez Alstom. Chaque train est unique. Du coup, quand on reçoit un appel d'offres dans le monde du ferroviaire, c'est des centaines, voire des milliers de pages. Donc, analyser tous ces requis et les comparer par rapport à ce qu'on a déjà livré avant est un enjeu crucial pour nous. Réutiliser ce qu'on a déjà fait avant et ne pas repartir d'une feuille blanche, c'est vraiment crucial pour nous, pouvoir livrer en temps et en heure. Et du coup, on utilise beaucoup effectivement l'IA qui tourne effectivement sur OCI pour essayer d'identifier quels requis, quelles spécificités ont exprimé le client qu'on a déjà livré avant et qu'on peut réutiliser de certains produits, quel point commun il y a entre la norme anglaise, la norme espagnole et tout, sur les voltages, sur plein de choses. Donc pour nous, ça, c'était un cas spécifique. Après, on a eu des cas un peu plus, on va dire, classiques. Hein. On a quasiment 7000 développeurs chez Alstom, parce qu'on fait du soft. Donc pareil, hein, donc, du développement, l'aide à développement, 10-15% d'efficacité en plus pour nos développeurs. Voilà, donc ça a été un enjeu majeur pour nous, ça l'est toujours. Et aujourd'hui, effectivement, on a commencé à regarder la partie, comme vous, la partie Agentic AI. On commence à monter de plus en plus d'agents. Et là, on est encore en phase exploratoire. Merci. Juste, rassure-moi, Mehdi, quand on tombe en panne sur la ligne 13, c'est pas à cause de l'IA d'Oracle? Non, 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 bon. il n'y a pas de... Bon, dernière question pour vous, mais si on se retrouve ici dans 3 ans, qu'est-ce qui serait le signe pour vous d'une transformation qui a réussi? Alors, comme je l'évoquais en début de projet, on est en train de migrer notre ERP d'un système legacy vers le OCI Cloud. Donc, pour sûr, c'est d'avoir terminé cette phase. Mais ce que je n'ai pas évoqué, c'est qu'on doit sortir aussi de ce data center. Donc, le data center dans lequel on est aujourd'hui, il héberge un AS400 sur lequel tourne notre ERP. Donc la migration, ça concerne visiblement l'ERP, la partie analytique, mais il y a aussi des tas d'applications qui tournaient sur des systèmes dans notre data center et qu'on est en train de migrer sur OCI pour des raisons de coût. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'autres providers cloud, mais au niveau applicatif, aujourd'hui, OCI a démontré, comme on a déjà toute une infrastructure, que c'est un retour sur investissement. C'est moins cher que d'aller ou d'explorer d'autres solutions. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres applications qui fonctionnent au niveau logistique comme Blue Yonder et qu'on est obligé de conserver parce qu'aujourd'hui, Oracle ne propose pas le même niveau de fonctionnalité, mais ça s'intègre facilement. Donc la réussite, c'est vraiment dans 3 ans d'être dans OCI et d'avoir développé, j'ai envie de dire, la partie IA, que ce soit pour la partie PaaS ou la partie SaaS. Et nous, côté Digital Services chez Alstom, c'est avant tout accompagner le business. Comment mesurer ça? Déjà, on a un KPI industriel très important chez Alstom qui s'appelle le OTD, On Time Delivery. Donc, quelle va être notre capacité à livrer en temps et en heure et aussi être en mesure de raccourcir un peu les cycles de production chez Alstom. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial chez nous. Livrer en temps et en heure, ça nous permet de faire entrer du cash, tout simplement, et aussi d'absorber cette croissance qui est assez monstrueuse du monde du rail. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous les deux. Pour conclure, déjà avant toute chose, j'aimerais vous remercier tous les deux pour votre intervention. On est hyper fiers, nous Oracle, de vous accompagner dans cette transformation et de participer à la construction de l'industrie française de demain. Ce que je retiens de cette discussion, mis à part qu'il y a 18 km de câble dans un wagon de train, mais ça me fera regarder les trains différemment dans une voiture de train. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de se transformer. Les parcours sont différents, les défis sont différents, mais les objectifs restent les mêmes. Donc c'est gagner en agilité,
accélérer l'innovation, mieux exploiter la donnée et donc créer davantage de valeur pour vos clients, donc votre business, et aussi pour notre société. Donc merci encore à tous les deux. Et puis s'il y a quelques questions, si on a le temps, on les prend. Sinon, merci beaucoup.